Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 18. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Il appela à lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : En vérité, je vous le dis, si vous ne retournez à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là ? Celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque accueille un petit enfant tel que lui à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croient en moi, il serait préférable pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d'être englouti en pleine mer. Malheur au monde à cause des scandales. Il est fatal, certes, qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de pécher, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, manchot ou estropié, que d'être jeté avec tes deux mains ou tes deux pieds dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, leurs anges aux cieux voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux. À votre avis, si un homme possède 100 brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur les montagnes pour s'en aller à la recherche de l'égarée ? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il tire plus de joie d'elle que des 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, on ne veut pas chez votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ces petits se perde. Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il n'écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres, pour que toute affaire soit décidée sur la parole de 2 ou 3 témoins. Que s'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté, et s'il refuse d'écouter même la communauté, qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera tenu au ciel pour lier, et tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu au ciel pour délier. De même, je vous le dis en vérité, si 2 d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Que 2 ou 3 en effet soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors Pierre s'avançant lui dit : Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner ? Irai-je jusqu'à 7 fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. À ce propos, il envoie du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commencée, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Cet homme, n'ayant pas de quoi rendre, le maître donna l'ordre de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, et d'éteindre ainsi la dette. Le serviteur alors se jeta à ses pieds, et il s'y tenait prosterné en disant : Consens-moi un délai, et je te rendrai tout. Apitoyé, le maître de ce serviteur le relâcha et lui fit remise de sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant : Rends tout ce que tu dois. Son compagnon alors se jeta à ses pieds et il le suppliait en disant : Consens-moi un délai et je te rendrai. Mais l'autre n'y consentit pas. Au contraire, il s'en alla le faire jeter en prison, en attendant qu'il eût remboursé son dû. Voyant ce qui s'était passé, ses compagnons en furent navrés et ils allèrent raconter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci le fit venir et lui dit : Serviteur méchant, toute cette somme que tu me devais, je t'en ai fait remise, parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi ? Et dans son courroux, son maître le livra au tortionnaire, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout son dû. C'est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur.